Bonjour, je m'appelle Geneviève Rampal et j'ai la chance et le bonheur de vous présenter mes photos consacrées aux insectes dans cette belle salle de la galerie de Romagna. Je suis doublement heureuse de venir ici puisque je suis venue à la photo il y a 6 ans, je dirais, grâce à un concours photo qui avait été organisé par la ville de Romagna sur le thème des vaches. Et j'ai présenté une photo et j'ai eu la chance de le gagner, ce concours. Donc ça m'a encouragée et j'ai fait partie du club photo qu'il y avait alors pendant 2-3 ans. Donc j'ai fait vraiment mes débuts photo ici à Romagna. Voilà. Donc alors pourquoi les insectes? J'ai toujours aimé depuis toute petite voir un petit peu ce qui se passait dans le petit monde à mes pieds. Et quand j'ai découvert la photo numérique, j'ai vu que la possibilité de grossir les photos était vraiment très intéressante et facile par rapport à la photo argentique. Donc j'ai commencé par un petit appareil, et puis un peu plus gros, et puis maintenant je travaille avec un appareil photo numérique, donc avec un objectif macro, spécialisé vraiment pour faire de la photo rapprochée. Alors je vous ai dit pourquoi les insectes, donc parce que ce petit monde m'intéresse, parce que je ne voyage pas dans le monde, mais je voyage dans le tout petit. Et dans ce petit monde, on découvre des choses absolument merveilleuses et extrêmement variées. Les insectes sont vraiment une mine de motifs, de matières, de vie complètement différentes. Alors je ne suis pas entomologiste. Je pourrais vous dire à peu près ce que c'est, mais par exemple dans la famille des mouches, il y en a énormément, il faudrait passer un temps incroyable pour essayer de les identifier. Ce n'est pas mon métier, ce n'est pas mon propos, mais vraiment il y a un propos plutôt esthétique. Voilà, parce que dans une photo par exemple naturaliste, vous aurez des fonds qui seront beaucoup plus présents. Et moi j'ai opté pour avoir des fonds flous pour vraiment mettre en valeur l'insecte lui-même. D'autre part, vous verrez que j'ai choisi des insectes peu ou moins regardés. Je n'ai pas mis de papillons, ni de coccinelles, ni de libellules, parce que tout le monde sait ce que c'est. Et je dirais que c'est des insectes plus faciles à regarder et qui ont une notoriété déjà. Et je préfère des insectes moins connus, je préfère des choses un peu plus étranges, même si ça fait un peu peur. Parce que justement, il faut que les gens apprennent à regarder toutes ces petites bestioles qui nous rendent bien service et que malheureusement on est en train de faire disparaître petit à petit. Donc aussi il y a un petit propos écolo entre guillemets, mais dans la douceur, parce que c'est important aussi. Voilà, il faut que les gens arrivent à s'émerveiller avec ce qu'ils ont dans le fond du jardin, parce que toutes ces photos ont été prises en Auvergne, dans mon jardin à Beaumont ou dans mon jardin dans la campagne thiernoise. Voilà, je ne suis pas allée au bout du monde pour les trouver. Donc vous verrez. Le petit personnage qui apparaît alors, dans certaines photos. Autre chose, oui, le petit personnage qui apparaît dans certaines photos. Donc comme j'ai gardé une grande âme d'enfant, je vais vous parler d'Alice au pays des merveilles, je vais vous parler de Chérie, j'ai rétréci les gosses, tout un tas de petits films faits pour les enfants, mais même pour les grands, donc qui m'ont fait rêver. Et j'ai également une fille qui aurait rêvé de faire un safari. Bon, je n'ai pas pu lui offrir un safari en Afrique, mais pour son anniversaire, je lui ai offert un safari au fond du jardin. Donc, je lui ai fait toute une série de photomontages où donc, on la voit apparaître faisant du rodéo sur une lucane cerf-volant, recherchant les sauterelles, les criquets dans des grandes herbes, les fourmis au milieu des feuilles. De temps en temps, c'est dangereux de faire de l'exploration comme ça au fond du jardin, parce qu'il y a des mantes religieuses qui peuvent vous poursuivre et vous manger. Voilà, c'est tout un rêve, c'est un amusement. Et bon, certains vous diront que ce n'est plus de la photographie. Non, c'est de l'image, c'est du photomontage, mais c'est vraiment un grand plaisir aussi. Merci. Très belle exposition. Merci beaucoup. Donc, j'habite Cournon d'Auvergne et je suis donc à Romagna pour présenter donc toute une série de photos faites en projection sur corps nu.
Donc la municipalité de Romagna nous a accordé 3 semaines d'exposition. On les remercie pour cela. Nous sommes 3 effectivement. Mes photos sont donc des photos de projection de l'image sur corps nu. Nous avons donc collaboré avec tous les modèles sélectionnés donc au moins une quinzaine d'images, à 20 images. Et lors de la séance, nous faisions donc la projection. Cette séance pouvait durer entre 3 et 5 heures. Et on positionnait donc l'image par rapport à une pose que je dictais donc au modèle ou que le modèle pouvait prendre. Alors, en ce qui concerne donc les images sélectionnées, j'ai demandé donc à tous les modèles de sélectionner 15 à 20 images et c'était surtout sur leur personnalité et leur personnalité ou leur vécu ou leur culture. Donc ça pouvait aller de la peinture à la musique ou alors aux animaux. Ou alors donc à des dessins particuliers ou à des addictions quelconques. Le principe en lui-même, la technique ne date pas d'aujourd'hui, elle date donc d'il y a quelques années, même du siècle dernier. On projetait donc comme on projetait les diapositives ou autres. Actuellement, on se sert d'un micro-ordinateur où l'on positionne donc l'image et l'on relie cet ordinateur donc à un vidéoprojecteur qui lui-même donc projette l'image sur le corps, donc sur la peau du modèle. Et donc ça se passe à l'intérieur, bien entendu. Et là, sur la technique pure et dure que j'ai suivie, c'est pratiquement un seul vidéoprojecteur et avec un fond noir. Voilà. Et ceci donc sans aucune lumière de plus. Cette exposition donc, qui regroupe 22 tableaux, 22 photos, m'a pris un temps quand même assez énorme, c'est-à-dire pendant donc, plus d'1 an et demi. J'ai contacté presque 50 personnes donc, par les réseaux sociaux. Une trentaine d'elles ont répondu présent, simplement au premier rendez-vous. Donc pendant ce premier rendez-vous, j'expliquais le concept et surtout je leur demandais bien sûr de travailler donc, sur la recherche des images. Ensuite, après ce contact et ensuite après la réception donc, des images, nous prenions rendez-vous. Nous prenions rendez-vous donc chez moi, dans mon studio, et nous faisions donc la séance qui pouvait durer donc entre 3 et 5 heures. Donc voilà. Et en tout et pour tout, j'ai eu en face de moi entre 20 et 25 modèles. Pour avoir donc la totalité des 25 modèles, ça m'a pris donc plus d'1 an et demi. Très bien. Merci beaucoup pour cette belle exposition. Je vous en prie, merci à vous d'être passé.